Bienvenue à tous mes amis au nom de Jésus-Christ. Eu cumprimento meus amados irmãos no nome de Jesus Cristo. Je suis très heureux de vous voir. Estou muito feliz de vos ver. David a dit, David diz: quelle joie j'ai quand on me dit d'aller à la maison du qual é a Seigneur. alegria que me dizem para poder ir na casa do Senhor. Ici, on va parler de la maison du Seigneur de deux manières. Vamos falar da casa de Deus em duas maneiras. Et quand David il dit quelle joie j'ai quand on me dit d'aller dans la maison du E Seigneur, quando David disse: alegrei-me quando ir na casa do Senhor. là il parle de la maison, un bâtiment comme toi et moi, on se trouve ici aujourd'hui. Aquilo é uma casa construída como nós os dois vemos encontrarmos aqui. Mais pour pouvoir continuer notre thème qu'on a commencé hier, Para que nós possamos continuar o nosso tema que nós começamos ontem, notre enseignement c'est la pauvreté spirituelle. o nosso ensinamento é a pobreza espiritual. C'est intitulé La crise de la parole du Christ. Que está intitulado A Crise da Palavra de Cristo. D'abord hier on a commencé par parler de la crise de la parole de Dieu dans l'époque de Samuel. Ontem nós dissemos sobre a crise da época do profeta Samuel. Quand Samuel il était appelé, il ne connaissait pas encore la voix du Seigneur, alors il allait auprès de ce prophète Élie qui l'encadrait. Quando Samuel ainda não sabia que foi chamado, ele foi se encontrar com seu professor Elia para poder conhecer que chegou o momento que ele foi chamado. Et quand Élie a compris que c'était en fait la voix du Seigneur qui l'appelait, c'est là où il a appris à Samuel que c'était le Seigneur qui était en train de l'appeler. Quando Elias entendeu que era Deus que estava a chamar o profeta Samuel, e aí ele compreendeu que era Deus que estava a chamar. Or, dans le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2, il nous dit que ce temps-ci, le Seigneur nous parle au travers de son Fils Jésus. Na carta de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 2, que diz que nesse exato momento Deus está nos falando através do seu Filho Jesus Cristo. Or, à l'époque, dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs manières auxquelles le Seigneur venait parler à son peuple d'Israël. Antigamente Deus tinha a sua maneira de falar dos seus filhos de Israel. Il avait trois manières qu'on a appris hier. Ontem nós aprendemos três maneiras. Même s'il y avait beaucoup de manières, il y en avait trois qui étaient principales. Mesmo que havia muitas maneiras, mas havia somente três que é a principal. Il parlait dans des rêves ou dans des visions, ça c'était la première chose. Ele falava em sonho ou visões, essa era a primeira coisa. Il parle au travers des prophètes qui étaient ses serviteurs. E ele também falava no meio dos seus profetas, que são seus filhos. Ou alors il parlait au moyen du tirage au sort. E também falava por a tirada de escolha. Si tu regardes dans 1 Samuel chapitre 6, ça dit ceci. Non, chapitre 28, 6. Chapitre 28, Verset 6. verset 6. Se você abrir a carta de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 26. On a besoin de précision, il y a bien. La tirage au sol, les actes des apôtres, dans le chapitre 1, verset 24 à 26. Pour prendre une bonne précision du tirage au sol, il faut regarder dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 24 à 26. Se você quer entender isso, vai na carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26 a 28. Nous avons appris qu'il y avait quelque chose d'excellent qui était en Samuel quand il était en train d'apprendre. Vimos que é uma coisa excelente em que o Samuel tinha recebido. Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 19 à 20, et le Bible. Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 19 à 20, on dit ceci. 1 Samuel capítulo 1, 19 a 20. Et le bien
tout ce qui est enseigné à Samuel, il n'y a rien que Samuel jetait par terre ou il n'y a rien qu'il négligeait. Nesta carta nós vimos que o Samuel não deixou cair nenhuma das palavras que foi ensinado. Alors, dans le verset, le que c'est important, et c'est le mot négligence. Alors dans ce verset, la chose qui est importante, c'est le mot négligence. Neste versículo, o mais importante do modo é a negligência. Parce que na koyoka na yo, soki oza attentif te les mots c'est la négligence, au koki ko se retrouver te. Alors dans ton entendement, si à un moment tu es négligent, tu ne pourras pas te retrouver. Porque no momento que você está ouvindo, talvez você está negligente, então você não vai se reencontrar. Até que tu la contame na yo Bible. Même en lisant la Bible, Mesmo lendo também a Bíblia. Et Nicolas Baïté, ok baka, tengo tangaka, na tengo yokaka, afin que négligence, ils ont discuté na koyoka na yo. ça veut dire que tu dois faire attention quand tu lis ou quand tu écoutes, afin que la négligence ne prenne pas place en toi. É bom quando você presta atenção no que você lê ou no que você escuta, a fim que você não possa receber a negligência dentro de ti. Voilà, vous connaissez Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 11 à 13, le Bible. Parce que dans le livre des Apôtres, Non, na Amos. dans le livre d'Amos, chapitre 8, verset 11 à 13. verset 11 à 13, ça dit ceci. No Amós capítulo 8, 11 a 13 diz o seguinte: Bible lobi que na tamu na suka nzala ekoya ekozala nzala liloba te ya maipete mais ya liloba na nzambe. Voilà précision, ya liloba na nzambe. Parce que dans Amos, on dit que à la fin, la famine va venir toucher la terre. Ce ne sera pas la famine de nourriture ni d'aboire, ce sera la famine de la parole du Seigneur. Na carta de Amós diz que haverá fome, mas não haverá fome de comida, mas sim a fome da palavra de Deus. Et comment c'est que tamu tozali et ça dit tamu na suka. Et n'oublions pas que les temps où nous sommes aujourd'hui, c'est les temps de faim. Não esquecemos que esse tempo que nós estamos é um tempo do fim. Yamade babengiti tamu na Yesu Christ. Parce que c'est pour ça qu'on appelle ça le temps de Jésus-Christ. E esse que se chama o tempo de Jesus Cristo. Shima na tamu yo, ezana tamu mususu te, soki désastre te, ou bien soki kembo ya libela te. Après ce temps-ci, il n'y aura pas d'autre temps, sauf si désordre ou bien gloire ya bien libela. la gloire éternelle. Para esse tempo, somente haverá um tempo que é a glória ou a destruição. Atamu balobi nzala ekoya engolo banini moko na moko aza na provision. Même si on dit que la fin va arriver, ça veut dire quoi? Que chacun de nous doit avoir des provisions. Então, quando diz que a fome, cada um de nós deve obter a provisão. Nzala yango ebalija kokota mais ezana bato ebele baza na ignorant na yango. Cette famine, elle commence à arriver, mais il y a beaucoup d'entre nous qui sont encore ignorants à propos de ça. Esta fome já entrou, mas só que muita gente tem a ignorância de saber sobre isto. Ezana baverse mosusu na babible bazoja modifier yango sans le savoir. Il y a même des versets dans la Bible qui sont déjà en train d'être modifiés sans qu'on le sache. Tem algumas palavras na Bíblia que já estão sendo modificadas sem nós sabermos. Bible mubimba ezali inspiré par une assemblée. Toute la Bible entière est inspirée auprès de Dieu. A Bíblia inteira é inspirada no meio de Deus. Mais ezali na maloba o babenga comme ça fondement. Mais il y a des paroles qu'on appelle ça le fondement qui sont là-dedans. Tem a palavra que nós chamamos fundamento que se encontra dentro. Pourquoi ça n'a pas été makamu c'est comme na Bible ça pour ngai na yo te. Mususu pour ngai yo te. N'oublie pas que tout ce qui est écrit dans la Bible ne te concerne pas toi et moi. Il y en a d'autres qui ne concernent pas toi ou moi. Não pensa que tudo que está escrito na Bíblia é para você e eu, mas não. Há coisas que não é escrita para ti nem para mim. Na Bible ba comme Dieu dit ngulu te. Ngai tali ngana ni. Dans la Bible, il est noté qu'il ne faut pas manger de porc, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est pas mon affaire. Na Bíblia está escrito que não podemos comer porco. O que é que tem a ver comigo para mim não comer porco? Não tem nada a ver comigo. Ce verset, si tous ceux qui vont à l'abattoir acheter des côtes, ils le savent, ils vont avoir un problème avec ce verset. Esse versículo, as pessoas que vendem aqui no abattoir vai ser um problema para eles. Même ceux qui ont des fermes avec des porcs, cette personne-là, je pense qu'elle ne doit même pas connaître ce verset parce que sinon elle aura un problème aussi avec ce verset. Essas pessoas que cuidam dos porcos, que têm as suas lojas de porco, ele não pode ter essa Bíblia em casa, porque se ele te vê, então ele vai ficar contra.
Et ça, c'était une loi qu'on avait donnée au peuple d'Israël. Ça ne te concerne pas moi ni toi. Isto foi uma proibição que deram no povo. Perdão. Foi uma lei que deram no povo de Israel, não é para ti e para mim. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qui sont aussi écrites sur la Bible ici, mais qui ne te regardent pas. Por isso que eu disse que tem coisas que está aqui escritas na Bíblia, não dá conta a ti, não tem nada a ver contigo. Et maintenant, comment tu vas connaître ceux qui te regardent et ceux qui ne te regardent pas? Comment tu vas pouvoir distinguer? Como é que tu vais saber que aquilo é para mim e aquilo não é para mim? Il faut qu'on t'apprenne. É bom que te ensine. Il faut qu'on t'apprenne. É bom que te ensine. C'est pour ça que Samuel ne négligeait pas tout ce qu'on lui enseignait. Por isso que Samuel não negligiu tudo que foi lhe ensinado. Mon bien-aimé, commence déjà à faire tes provisions car la famine arrive. Meu irmão, faça a provisão porque a fome vai vir. On a aussi parlé de l'orgueil spirituel. Falamos sobre orgulho espiritual. Celui dont le riche avait ses terres qui avait énormément produit. Em que havia rico que tinha muita lava e ele produziu muito dos seus produtos. Ses champs. Il avait ses champs qui ont produit énormément de choses. Ele tinha suas lavas e que produziu muitas coisas. Il a dit, mon âme, sois heureux. Ele disse que a minha alma se estranha, ou alegra-se. Tu as énormément de choses. Tu tens muitas coisas. Mange, bois. Come e beba. Dieu il a dit, si cette nuit on vient te prendre ton âme, ces choses-là elles vont rester à qui? Deus disse que hoje pegarão a sua alma, aquelas coisas vão ficar com quem? Bien-aimé, ici je fais juste une simple révision afin que ce dont on va rentrer, nos têtes soient bien fraîches. Meu amado, não estou fazendo somente uma recapitulação para que a nossa cabeça esteja fresca. Dieu a dit que ce sera la même chose. Jésus a dit, je veux qu'on compare bien Jésus et Dieu parce que notre thème c'est Jésus et Dieu. Eu quero que nós comparamos de Deus e Jesus porque o meu problema mesmo é aqui com Deus. Oui, Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu, je n'ignore pas parce que moi aussi j'adore Jésus qui est Dieu. Eu não estou a ignorar porque eu também adoro esse Jesus Cristo que é Deus. Aujourd'hui, je veux qu'on sépare bien Jésus et Dieu. Eu quero que nós possamos separar Jesus Cristo e Deus. Sois attentif, pourquoi? Seja atento, por quê? Si on dit à quelqu'un, toi, tu es un antichrist. Se disserem a alguém, você é anticristo, qu'est-ce que ça veut dire? diz o seguinte: tu es un opposant de Dieu qui est le créateur. tu és alguém que está contra a Deus que é o Criador. Mais normalement, on devrait l'appeler juste anti-Dieu, c'est fini. Normal poderiam lhe chamar somente anti-Deus, acabou. Mais on l'appelle antichrist. Mas estão a lhe chamar de anticristo. Ça veut dire toutes les églises prient Dieu. Que significa todas as igrejas. Musulmans, bouddhistes, tous, ils prient Dieu. Que significa todas as igrejas rezam Deus. Kimbangu, Tokuista, Israel. Alors, à propos du nom de Dieu, nous tous on se retrouve au même endroit. Por causa do nome de Jesus, de Deus, nós estamos todos a se encontrar no mesmo sítio. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous sépare? E o que é que nos separa? Si on parle du Christ, e quando falamos de Cristo, les chemins se séparent. E lá os caminhos começam a se separar. C'est pour ça qu'on dit antichrist. Por isso que chamam de anticristo. L'opposant de Dieu le Créateur. O que se levanta contra de Deus Criador.
sepela. Il a dit au temps de Noé, il y a des personnes qui se sont mariées, qui se sont... A Bíblia diz no tempo de Noé as pessoas comeram, casaram e se alegraram. Les orgueilleux, ils se disaient qu'ils arrivaient à tout faire et par rapport à Dieu, ils ne se trouvaient pas là-dedans. Os orgulhos viram que tinham tudo, então a palavra de Deus não importava. Quand Noé il est rentré dans le bateau, la destruction est arrivée au monde et il les a tous détruits. Le déluge est arrivé, il les a tous détruits. Quando Noé entrou dentro do barco, então o dilúvio veio e destruiu todo o mundo. Et nous avons aussi beaucoup parlé des deux personnes qui sont été au temple pour prier. Viemos falar muito sobre duas pessoas que foram no templo orar. Comme moi et toi, nous sommes venus ici pour prier. E como também eu e você vimos aqui para nós orar. L'un était pharisien, l'autre était collecteur d'impôts. Um era fariseu, o outro era cobrador dos impostos. Le pharisien a commencé sa prière, il a dit Seigneur, je te remercie comme moi et toi que nous commençons nos prières. O fariseu, como eu e você, nós começamos a nossa oração, que Deus, muito obrigado. Il a dit moi je ne vole pas, je ne commets pas de péché. Ele disse que eu não roubo e não faço prostituição. Par semaine, je jeûne 2 fois. Eu, por semana, eu jejuo 2 vezes. Il n'y a pas un seul pasteur, même moi qui parle ici, qui jeûne 2 fois par semaine. Não existe nenhum pastor que jejua 2 vezes, mesmo que eu estou aqui de pé, não existe. Je veux que nous soyons clairs ici. Eu quero que sejamos claros neste lugar. Même les frères que tu vois dans les intersections, tu dis qu'ils sont forts, 2 fois par jour, ils ne le font pas. Mesmo também aquele grupo de intercessão que falam aquelas irmãs que oram mesmo bem, mas 2 vezes na semana não existe. Chaque semaine, il a 2 fois. Mais le pharisien là, chaque semaine, il jeûnait 2 fois. E esse fariseu, ele orava 2 vezes na semana. Il a aussi dit je donne mes dîmes. E ele diz que eu dou meu dízimo. Si seulement on rentre dans le sujet de la dîme, vos oreilles vous n'aiment pas ça, donc notre sujet il est déjà. Se nós entrarmos no ensinamento sobre o dízimo, aqui as orelhas vão tapar porque não gostamos de ouvir. Je veux aussi entendre que c'est démodé, c'est des choses de l'ancien temps. Moi, ce sujet-là du séminaire, c'est pas ça. Je veux qu'on parle d'autre chose. E as pessoas vão dizer que não, esta pregação é antiga, está decodada. Eu também, o meu tema não é sobre isto. Et à la fin, il a aussi dit, je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts-là, je ne suis pas comme lui qui pêche, alors qu'ils étaient dans l'église. E o fariseu disse, eu não sou como este pecador que está aí, eu não sou como ele. Fais attention de ne pas montrer ton prochain du doigt, de regarder ses péchés, de le pointer du doigt. Fais attention. Tenha muita atenção. Se você conhece e sabe que aquele irmão fez algo de ti e você começa a apontar o dedo, tenha atenção. Malheureusement, malgré tout ce qu'il faisait, sa prière n'a pas été écoutée. Em tudo que ele fazia, mas a sua oração não foi escutada. L'orgueil spirituel. O orgulho espiritual. Donc les orgueilleux n'entreront pas. Os orgulhosos não vão entrar. Ce sont des pauvres en esprit. Eles são pobres no espírito. Et c'est comme ça que nous avons compris qu'à partir du jardin d'Éden, Dieu avait donné des ordres. Vimos que, começando no jardim de Éden, Deus deu uma ordem. Connaissance, vous ne devez pas le toucher, vous ne devez pas le manger. Deus disse comem tudo, mas
aquela árvore da consciência, não comem. Elle dit Koloba, tant bazobani kosimba te koliate. Quand on leur a dit ne touchez pas, ne mangez pas, Quando dizem que não toca e não come, Ezaba facteur. Oui, c'est le 4-4 na âme ya mutu. ce sont des facteurs qui sont dans l'âme de l'être. são os factos que se encontram dentro da alma da pessoa. Bon, mutu, il y a 3 parties. Parce que l'être humain, il a 3 parties. Porque a pessoa tem 3 partes. Il y a l'esprit, il y a l'âme et puis il y a le corps. Il a l'esprit, il a l'âme et il a le corps. Esta pessoa tem espírito, tem alma e tem corpo. Oui, nous autres, il y a un problème de mon côté, il y a un problème. Le corps, il n'a pas de problème, il n'a pas de mal, il n'a pas de bien. O corpo, ele não tem problema, ele não tem nada errado, também não tem nada bom. C'est C'est une remorque qu'on conduit. É como uma remorque que estão sempre a lhe conduzir. Ou bien c'est l'âme qui le conduit, ou bien c'est l'esprit qui le conduit. Ou a alma que está a conduzir, ou o espírito que está a conduzir. Alors il a 6 facteurs qui sont dans l'âme. E existem 6 fatores que sentam dentro da alma. Quand on dit voir, Quando vimos ver, pegar, toucher, ouvir goûter, e comer, capter e captar, et sentir, e sentir. ce sont des facteurs qui alimentent l'âme de l'être. Esses são os fatores que vêm alimentar a alma da pessoa. Alors qu'on leur a dit de ne pas toucher, de ne pas goûter, c'est des facteurs qui sont dans l'âme car l'esprit est toujours E propre. quando disseram que não pega ou não come, era o problema da alma, porque o espírito estava assim limpo. Alors, Alors quand l'être il a touché, il a sali sa relation avec le E Seigneur. quando essa pessoa comeu e tocou, aquilo veio sujar a sua relação, a sua alma. chapitre 5, verset 16, c'est le Bible. La Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 16. il dit Na ceci. carta, a Bíblia diz na Gálatas capítulo 5, versículo 16. Le désir de la chair se bat avec le désir de l'esprit. A vontade da carne vem lutar com o espírito. Alors la chair qu'on appelle en anglais, c'est pas le corps. O corpo que estão a falar não é este corpo. Parce que âme, na corps, ils ont une racine Parce que l'âme et le corps a une seule racine qu'on appelle la chair. Porque a alma e o corpo têm uma relação que chamamos carne. Parce que quand on va toucher, ils ont facté, ils ont la âme. Donc ils ont chair. Alors quand on dit que toucher c'est un facteur qui est dans l'âme, c'est aussi en relation avec la chair. Quando dizem que toca, é factor que está na alma e que nós chamamos de carne. Quand on va goûter, donc ils vont allier. Quand on dit goûter, que manger, c'est un facteur qui est aussi dans l'âme. E quando diz que prova, é factor que está dentro da alma. Donc, nous avons la facilité, il y a conduire parce que ça veut dire que l'âme a une facilité à conduire le corps parce qu'ils ont une seule racine, la chair, l'âme. La facilité à conduire nous autres pour racine à la facilité de conduire le corps parce qu'ils ont la même racine avec la chair. A alma tem uma facilidade de contaminar a carne porque eles têm a mesma ligação. Alors quand on dit que le désir de la chair se combat avec le désir de l'esprit. E quando diz que a vontade da carne e luta com a alma. Ça veut dire que dans l'être, il y a un combat entre l'âme et l'esprit pour pouvoir conduire le corps. Que existe uma guerra entre a alma e o espírito. Qual é que vai conseguir induzir-se para poder dirigir a carne? Alors on s'est arrêté avec le sujet de renouveler notre intelligence. Então nós terminamos em algo que nós podemos renovar a nossa inteligência. Prenons dans Romains chapitre 12 verset 1. Romanos capítulo 12 versículo 1 rapidamente. Je vous exhorte donc, frères,
par la comparaison de Dieu, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je compte bien respecter vous dire, ok? Ok? Je vous exhorte donc. Ah, Nazali! Collègue Sabino Bandero. Estou a vos exortar Par la compassion de Dieu, Nanzila ya mawa na Nzambe. no caminho da misericórdia de Deus, à offrir vos corps. Bokaba! Nzoto na bino. Il faut faire attention. Alors ici, il faut faire attention. que vocês possam oferecer o vosso corpo, mas faça atenção. Bokaba! Nzoto na bino. D'offrir vos corps. Ofereça o teu corpo. Nzoto azaki na problème te. Alors le corps, il n'a pas de problème. Afinal de contas, o corpo não tem problema. C'est la lecture, ok? Comme un sacrifice vivant. Ah! Lokola! Mbeka moko ya bomoi. Como sacrifício vivo, Saint, Oyo ezali mosantu. que é santo, agréable à Dieu, Oyo kolo akosepela na yango. que é agradável a Deus, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Na nzela wana nde ekozala nde koyanga na moko. Oyo nde ekoki. e nesse momento será uma congregação boa. Amona likambo elike bokaba nzoto na bino. Alors, ce qui est important ici, c'est d'offrir notre corps. O grande problema é que entrega o seu corpo. Nini tokokaba nzoto? Comment on va offrir notre corps? Como é que vamos oferecer o nosso corpo? Problème ezali awa nzoto na âme eza déchet. Ici, notre problème, c'est que le corps et l'âme, c'est la chair. O problema é que está aqui o corpo e a alma e a carne. Mais comme ekena kokende plus loin pona kokoma ndenge nini moto akokaba nzoto na ye epai na Nzambe. Alors, ici, on va aller plus loin. Comment est-ce que quelqu'un va offrir son corps auprès de Dieu? Vamos a bocadinho longe, como é que a pessoa pode entregar o seu corpo, uma oferta para Deus? Nzoto ekosambola bokonzi na Nzambe te. Denuba nzoto na bokonzi na likolo azali na bisika te. Ça veut dire que le corps auprès de Dieu, il n'a pas de place. Que significa o corpo lá no céu não tem lugar. Nzoto soki ekufi ezongaka na mabele epai yango mutaki un point entre. Le corps, s'il meurt, il retourne à la terre, là où il était. Ao contrário, o corpo quando morre, ele volta na terra. Mais abandi bokaba nzoto na bino. Oyo Nzambe akoki nde ayamba yango to asepela na yango. Et ici, on nous a dit d'offrir notre corps, que le Seigneur puisse être heureux avec ça et le recevoir. Aqui nos diz que devemos oferecer o nosso corpo como que seja agradável a Deus. Nini moto akoki kobikisa na kokaba nzoto na ye? Comment est-ce que quelqu'un peut être sauvé en offrant son corps? Como é que alguém pode ser salvo e dar o seu corpo a Deus? Ne vous conformez pas au siècle présent, Ah! Bomi kosala te na siècle oyo tozali. Não se mente nesse século que nós existimos, mais soyez transformés Ah! Mais bobongwana mas que sejamos transformados par le renouvellement de l'intelligence, ete intelligence na bino ekokande kochange. para a renovação da vossa inteligência e que a vossa inteligência possa mudar, afin que vous discerniez Mpona tina ete boyeba kososola para que possamos discernir quelle est la volonté de Dieu, mokano na Nzambe ezali qual é a vontade de Deus, ce qui est bon, oyo ezali balamu o que é bom agréable mpe ya kosepela e agradável et parfait. mpe ezali parfait. e perfeito. Mo makasi ezali awa renouvellement ya intelligence. Le mot fort ici, c'est le renouvellement de l'intelligence. Aqui o mot mais grande é a inteligência da renovação. Eza facteur efondaka na âme e l'esprit te. L'intelligence, c'est un facteur qui est dans l'âme, pas dans l'esprit. A inteligência é o que senta na alma e não no espírito. E mpona mutu azala renouveler na intelligence na ye Et pour que quelqu'un soit renouvelé dans son intelligence, Para que a pessoa seja renovelada na sua inteligência. donc awa wande epai bazobeleke bokaba nzoto na bino bokaba âme na bino Et si on- epai na kolo. et c'est pour ça qu'ici qu'on nous dit d'offrir notre âme auprès du Seigneur. E aqui está nos dizer que possamos dar a nossa alma ao próximo do Senhor. okotikala ngo na terrain ya corps okokoka kosa sortir te mais faut kotikala ngo na terrain ya chair afin koyeba ke âme nde azalaka mpe conducteur ya corps. Si tu restes dans le terrain du corps, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir, mais si tu conduis ça au terrain de la chair, tu vas t'en sortir parce que tu sais que l'âme conduit la chair. Se você ficar ao lado da carne, tu não vais conseguir subsair. Mas se você ficar ao lado da alma, então a alma, como tem uma conjunção com o corpo, você vai conseguir subsair. bazoloba né de nouveau. Quand on dit né de nouveau, Quando dissemos nascendo novo, donc awawa ezokosenga intelligence no mpe ezala
Ça veut dire qu'ici, ça demande que ton intelligence aussi soit renouvelée. E aqui nos pede com que a sua inteligência seja renovada. Qu'est-ce qui peut t'aider afin que ton intelligence soit O que é que renouvelée? pode te ajudar com que a sua inteligência seja renovada? Comme l'âme, c'est aussi un conducteur du corps. Como também a alma é o condutor do corpo. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17, le Bible, Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17, on dit ceci. 1 Coríntios capítulo 3, 17 diz o Ce qui seguinte. est dans ce qu'on s'attache, esprit moko. Celui qui s'attache à la parole de Dieu, elle est devenue avec lui un seul esprit. Se alguém está sempre a se encostar com a palavra de Deus, essa pessoa se torna uma só carne ou espírito. Donc, ce que nous na Nzambe, et une fois na katikati na mundu, avant de kande, asanganana na une partie. Il y a une autre au babeli esprit. Donc si l'esprit de Dieu entre en quelqu'un, elle va s'assembler avec ce qu'on appelle l'esprit. Si l'une des parties de l'être. Em que a Bíblia diz que se o Espírito de Deus vem a ti, isso encontra-se com uma pessoa que é o mesmo Espírito. Tu peux accueillir l'Esprit de Dieu, mais tu n'es pas encore devenu spirituel. Você pode receber a alma de Deus, mas ainda não foste espiritualmente. Parce que ton âme n'a pas encore été renouvelée. Porque a tua alma ainda não está renovada. Non, 1 Corinthiens, chapitre 3. Si, c'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, on va lire ça, c'est important. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Ah, perdão. 1 Coríntios, chapitre 3. capítulo 3. Vamos começar no 1. En réalité, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des gens qui ont l'Esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des gens de ce monde, comme à des enfants dans la foi chrétienne. Aqui nos diz que não posso vos falar como pessoas espirituais. Eu quero vos falar como crianças dentro de Cristo. C'est du lait que je vous ai donné, non de la nourriture solide, car vous ne l'aurez pas supporté. Eu vos dei o leite, não queria vos dar algo forte para vocês não conseguiram se portar. Ici, il parle aux personnes de Corinthiens dans l'église qu'il avait commencé. Eles estão a falar com as pessoas dentro do Corinto em que ele começou. Il a dit, je ne vous parle pas comme à des personnes qui ont l'esprit, Eu não estou a vos falar como pessoas espirituais, mais comme à des enfants dans la foi. mas como criança dentro da fé. Je vous donne du lait, je ne vous donne pas des choses solides. Eu estou a vos dar leite, mas não algo forte. Et même à présent, vous ne pourriez pas le supporter. E mesmo até agora não conseguem suportar este ensinamento. 3. Parce que vous vivez encore comme des gens de ce monde. Porque vocês estão sempre a continuar a viver como as pessoas deste mundo. En effet, Escuta esse francês. puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, vous n'êtes-vous pas charnel et vous ne marchez pas selon l'homme. Leia bem, como você anda lá bem, leia bem, é muito bom. Il parle à des personnes qui étaient dans l'esprit de l'âme, dans l'esprit Pentecôte. Ele estava falando sobre pessoas que tinham a igreja do Espírito, a igreja de Pentecostes. Comme on te demande, c'est quoi votre église? Nous, c'est l'église de Pentecôte. E como também te pergunta, você vai dizer também minha igreja em Pentecostes. Regarde ici
aussi les a appelés des personnes enfants. Ele aqui chamou pessoas de criança que não são pessoas do Espírito. Bon, je vais Escuta. dire, Puisqu'il y a parmi vous bon, il dit, quand il a vu, non, Porque dentro de de vocês, la jalousie jaloux, ça. inveja existe. et des disputes, Qu'on soit des ça. Discussões. n'êtes-vous pas charnels? Mais bon, il vous a pas comme ça, tout est. E assim, vocês não são pessoas da carne. On me dit, vous allez me faire jaloux. Il y a quoi, il y a qu'on soit d'accord. Tu vois ici, si tu as encore quelqu'un qui te dispute, qui a de la jalousie, tu en marches charnellement, tu n'es pas quelqu'un de spirituel. Mesmo que você tenha uma inveja, a discussão, mesmo que você fala a nova língua das pessoas que estás dentro da carne e não espirituais. Mais cette église, quand elle prie, elle est très fantastique dans la nouvelle langue. E essa igreja, quando está a orar, é fantástico na nova língua. Paul, il a dit, vous êtes encore des personnes charnelles, vous n'êtes pas des personnes O spirituelles. Paulo disse que vocês são pessoas da carne e não são pessoas do espírito. Comment toi qui es ancien ou qui es encore évangéliste, tu as encore de la haine en toi et on t'appelle aussi même pasteur? Como é que você é evangelista, és diácono e você não tem aquilo de odiar e tu também pastor? Si tu lis encore ici dans cette Bible, tu verras que tu es quelqu'un de charnel, tu es quelqu'un de chair, tu n'es pas encore quelqu'un de spirituel. Se você ler esse capítulo, tu vai ver que você é uma pessoa da carne, tu não é uma pessoa espiritual. Maman Isabelle, si je dis à maman Isabelle, tu es encore quelqu'un de charnel, Se eu dizer a mamãe Isabel, você é pessoa da carne, elle va dire, ah, le pasteur il m'a insulté, ela vai dizer que o pastor me insultou, elle m'a rabaissé, ele me humilhou. Mais ici, Paul, il parle à qui? E aqui o apóstolo vai falar com quem? À toutes les personnes qui ont encore l'esprit de haine, d'être jaloux et de se disputer. A pessoa que tem espírito de destruição, de meter sempre desordem e de odiar. Peu importe ton grade dans l'église, E não importa a grade que você tem dentro da igreja. vous voyez, il les a appelés des charnels. Aqui o chamou carnal. Mon bien-aimé, si tu te trouves au milieu de ça, renouvelle ton intelligence. Meu irmão, se você se encontra deste problema, então renova a sua inteligência. Ça va t'ouvrir les portes du royaume des cieux. Vai te impedir o reino dos céus. Vous voyez les personnes charnelles Pessoas carnais. qui manquent de renouvellement de leur intelligence. A falta de renovar a sua inteligência. Alors maintenant, rentrons dans la conclusion de notre thème. Vamos agora entrar na conclusão do nosso tema. De la parole de Christ. La crise de la parole du Christ. A crise da palavra de Cristo. N'oublie pas, Não esqueça. dans tous les serviteurs qui ont servi Dieu, même y compris Christ, Em todos os servos que passaram também que se inclui também o Cristo. chaque serviteur avait un message particulier que Dieu lui avait donné. Cada servo tinha uma mensagem particular em que Deus deu para dar. La parole que Dieu a donnée à Noé, c'est pas la même qu'il a donnée à Abraham. A palavra que deu Deus no Noé, não é que Deus no Abraão. La parole qu'il a donnée à Abraham, c'est pas la même qu'il a donnée à Moïse. E a palavra que ele deu no Abraão não é que deu no Moisés. Celle qu'il a donnée à Jérémie, c'est pas la même qu'il a donnée à Ézéchiel. E o que ele deu no Jeremias não deu mesmo no Ezequiel. Jésus a dit ceci. Jesus disse o seguinte. Dans Jean chapitre 17, lorsqu'il a fait sa dernière prière avant qu'on le trahisse, Na carta de João capítulo 17, que quando fez a oração de ser traído, il a dit, Papa, diz Pai, la parole que tu m'as donnée, a palavra que você me deu, je leur ai donné. eu os dei. E eu saí em ti.
na maloba na Yesu Cristo. Nous sommes fondés sur la parole de Jésus-Christ. Nós somos fundados na palavra de Cristo. Kondima euti na koyoka maloba na Nzambe te me maloba na Christ. Selon Romains chapitre 10 verset 17. La foi vient de la parole, non La pas foi vient d'attendre la parole. La foi vient d'entendre la parole, non pas de Dieu, mais celle du Christ. A palavra vem, ou a fé cresce no meio de nós ouvimos a palavra de Cristo. Je suis condamnée maintenant à ce qu'on m'apprenne le français ici. Eu vou ser condenado para poder começar a ensinar a francês aqui. Essa é a Bíblia, na Romains chapitre 10 verset 17 comigo. Il y a d'autres Bibles dans Romains 10, chapitre 17. E algumas palavras na carta de Roma, no capítulo 10. Kondima euti na koyoka maloba na Nzambe. Non. C'est faux. La foi vient d'entendre la parole de Dieu. Non, c'est faux. Está escrito que a fé vem, nós escutamos a palavra de Deus, é mentira, é falso. Kondima euti na koyoka maloba na Christ. La foi vient d'entendre la parole du Christ. A fé vem de nós ouvirmos a palavra de Cristo. Parce que notre cible c'est Christ. Para que o nosso símbolo é Jesus Cristo. Jésus a dit celui qui va accepter ma parole. Jesus Cristo disse aquele que aceitar a minha palavra et qu'il l'obéit. E obedeça. Moi et mon père, nous allons venir habiter en lui. Eu e meu pai viremos a ele habitar dentro dele. Donc tu vois qu'on obéit. Pour accepter la parole du Christ, para poder aceitar a palavra de Cristo, ça ouvre le chemin, está a abrir o caminho de l'armée de Dieu et lui-même aussi, o exército de Deus e ele próprio, qui viennent faire une habitation e en ton être, para poder vir fazer habitação dentro da pessoa. Mon bien-aimé commence d'abord à connaître Jésus. Meu amado irmão, procura primeiro receber Jesus Cristo e conhecer Ele. Jésus a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Jesus Cristo disse que sou o caminho, a verdade e a vida. Donc il n'y a pas d'autre chemin. Não existe outro caminho. En français on dit, tous les chemins mènent vers Rome. O francês disse que todo caminho leva a Roma. C'est vrai, si tu prends n'importe quel chemin que tu retournes en arrière, ça va t'amener à Rome. Mesmo tu andar de trás, vai te levar até a Roma. Même si tu vas toujours vers la gauche, à la fin tu vas arriver auprès du pape. Mesmo que você está aí sempre à esquerda vai te levar até no Roma próximo do Papa. Mais un seul chemin, mas somente um caminho qui mène auprès de Dieu. que leva a Deus. Jésus il a dit c'est moi le chemin. Jesus Cristo disse eu o caminho. Donc c'est lui qui est notre cible, mon bien-aimé. Ele que é o nosso discípulo, nosso amado irmão. Apprends à connaître sa voix. Saiba ou aprenda a ouvir a sua voz. Apprends à connaître son nature. E conhecer a natureza dele. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, on dit ceci. Na carta de João, capítulo 1, 12, diz o seguinte: Tous ceux qui l'ont cru et qui l'ont accepté, todos aqueles que l'aceitaram e lhe receberam, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. ele deu o poder de chamarem-se filho de Deus. Donc nous devenons des enfants de Dieu en acceptant la parole de Jésus-Christ. Estamos a tornar-nos filhos de Deus no caminho de receber Jesus.
Donc nous sommes nés auprès de Dieu au chemin de croire en Jésus-Christ. Fomos nascidos de Deus no caminho de aceitar Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Je pense que nous marchons bien. Acho que nós estamos a compreender muito bem, mas o nosso tempo já chegou. J'ai pensé pouvoir faire la conclusion, mais je ne peux pas courir trop vite aussi. Eu pensei que poderia fazer a conclusão, também não poderia andar rapidamente. Dans le terme qu'on dit la pauvreté spirituelle, Não temos que dizermos a pobreza espiritual. spirituellement, Espiritualmente, il y a deux pauvretés. existem dois tipos de pobreza. La Bible dit, Jésus est rentré dans la maison de Malata qui avait une sœur qui s'appelait Marie. Jesus Cristo entrou na casa da tua serva Marta e Maria. Nous sommes dans Luc chapitre 10, on commence au verset 28. Estava na casa de Lucas capítulo 10, começando no 38. Ça veut dire que Martha, elle les a accueillis et elle a commencé à se préoccuper de préparer quelque chose pour eux. A Marta, quando viu que havia visita, ela começou a se incomodar para poder preparar qualquer coisa para eles. C'est vrai que nous, souvent, quand on accueille des invités à la maison, on va directement se préoccuper de leur servir quelque chose. Sim, é verdade, na educação, quando você recebe alguém, você vai querer preparar alguma coisa para eles. Mais ici, Jésus n'était pas le seul, il est venu avec beaucoup de ses disciples. Mas aqui Deus não estava sozinho, ele veio também com muita gente que são seus discípulos. Et c'est vrai que Martha, elle est directement rentrée dans la cuisine, elle a commencé à se préoccuper de leur préparer quelque chose. E a Marta diretamente começou a se preocupar para poder cozinhar para eles. Ici, je vais vite parce qu'on connaît bien cette histoire. Aqui eu estou a correr porque todo mundo conhece essa história. Et Marie, depuis que Jésus est rentré, elle était seulement assise auprès de ses pieds à écouter ce qu'il disait. Mas a Maria estava sempre sentada aos pés de Jesus Cristo para poder ouvir e aprender a palavra de Deus. Et Martha, elle était très préoccupée parce qu'elle était toute seule à aller chercher de la nourriture, à couper les oignons. E lá na cozinha onde a Marta se encontrava, o coração dela ficou mesmo muito preocupada porque ela tinha que cortar cebola, ferver água e fazer aquilo. Comme si elle n'avait pas de mari, c'était difficile. E como também ela não tinha homem, era difícil. C'est pour ça que nous qui sommes mariés ici, en Europe, on nous dit qu'on doit toujours aider notre femme. E nós aqui também na Europa, como nos abriram, dizer que também devemos começar a ajudar as mulheres. Si tu vois ton mari qui lave la vaisselle, tu vas te dire oui, il joue au jeu pour la par amour. Se Deus vê que teu esposo está a lavar louça é porque é amor. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Moi-même, je balaye beaucoup la maison, je range tout, je mets le lit. Tu penses que je travaille dans un hôtel, mais c'est seulement par amour que je fais ça. Olha, eu quando estou a varrer a casa, eu não brinco. Eu varro a casa, limpo a casa e quando estendo a cama, é como no hotel. Quand je dis ça, c'est que c'est vrai, parce que je ne vais pas dire des choses pour qu'après elle me dise, toi tu prêches des choses qui sont fausses. Si je le dis, c'est que c'est vrai. Se eu estou a falar aqui é porque é verdade, porque se eu não falar, você está falando coisa que você não faz.
déjeuner ça des camounas so mais ça dit déjeuner maman santé azali wana tous les enfants quand ils passent à la maison je prépare toujours le déjeuner c'est mon affaire même maman elle le mange elle-même c'est meilleur que son déjeuner elle-même qu'elle prépare. Todas as crianças que saem de manhã eu que preparo pequeno almoço mesmo ela sabe que o meu pequeno almoço é melhor do que dela. Et je lui ai dit le jour où mes soeurs elles vont entendre ça, prépare-toi. Eu lhe disse o dia que as minhas irmãs vão ouvir isso, é melhor se preparar. Une fois même on a reçu des invités à la maison, j'ai été vite dans la chambre, j'ai commencé à tout ranger, à tout préparer. Les invités ne savaient pas où j'étais, mais alors que j'étais en train de ranger la chambre comme un hôtel 5 étoiles. Uma vez nós recebemos visitas e eu não estava. Eu estava mesmo a preparar aquele quarta-chós, perguntando cadê o pastor? E a mãe disse que não, ele está fazendo qualquer coisa. Et puis même comme nous avons nos signes, j'ai fait signe à maman et elle a ramené des invités dans la chambre, ils étaient surpris, ils ont dit waouh, c'est vraiment le pasteur qui c'est l'amour. Alors Martha elle n'avait pas de mari. Elle était seulement avec Marie. Ela só vivia com Maria. Elle a dit Seigneur, tu peux pas dire à Marie de venir m'aider, regarde, je suis seule à faire tout le travail. Ela disse Senhor, será que podes dar Maria para poder me ajudar porque eu estou sozinha? Jésus lui répondit. Jesus disse o seguinte. Il a dit Martha, pourquoi est-ce que tu te préoccupes comme ça? Retire le mot préoccupé, souligne-le. Jesus lhe disse, Marta, por que você se preocupa? Se a tua Bíblia sublinha. Ce que Marie a choisi, il n'y a personne qui pourra lui arracher. O que a Maria escolheu, ninguém vai poder lhe receber. Maria, ela est consciente, ela est pauvre et spirituelle et qu'elle qui était à s'enrichir. Donc Marie, elle était consciente qu'elle était pauvre spirituellement, elle devait s'enrichir et elle a compris que celui qui pouvait l'enrichir, c'était lui-même Jésus. A Maria sabia que ele era pobre no espírito, por isso que ela queria se tornar rica. La bénédiction de le Seigneur qui enrichit. La Bible dit la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Merci. A Bíblia diz que a bênção do ele é eterno, que a bênção de Deus, quem pode se enriquecer com ela? C'est pour ça que Marie elle était assise auprès des pieds de Jésus. Por isso que a Maria sentou próximo de Jesus. Matthieu chapitre 5 dit ceci. Mateus capítulo 5 diz o seguinte. Verset 3. No 3 diz o seguinte. Heureux ceux qui sont pauvres dans l'esprit, car ils vont rentrer dans le royaume des cieux. Honrado os pobres, porque eles vão entrar no reino dos céus. Mais la pauvreté spirituelle, la pauvreté spirituelle, ici on a quelqu'un qui est dans la pauvreté spirituelle mais qui reste avec, et quelqu'un d'autre qui est dans la pauvreté spirituelle mais qui veut s'en sortir. Aqui uma estava preocupada para poder sair daquela pobreza, mas a outra estava sempre assim incomodada. Fais attention, parce que tu vas penser que parce qu'ici dans la Bible on a dit les pauvres vont rentrer dans le royaume des cieux, tu vas rester dans la pauvreté, non, tu vas rentrer en enfer. Cuidado nessa ignorância que você fala que os pobres é que vão entrar no reino dos céus, você também ficar só pobre no espírito. Cuidado, você vai entrar no inferno.
Tu vas aussi dire Lazare lui-même il était pauvre, mais au final quand il est mort il a rencontré Abraham. Non, fais attention, tu vas souffrir en attendant ça, tu vas rentrer en enfer. Cuidado, você vai dizer que Lázaro também era pobre, ele também está no reino do céu. Eu disse, cuidado, você vai ficar sempre pobre e vai entrar no inferno. Vous savez, si quelqu'un est pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir. Si sa conscience commence à travailler, directement il va commencer à chercher à s'en sortir de sa pauvreté. Se alguém está a entender com que ele é pobre e vai começar a fazer aquele esforço de sair da pobreza. C'est pour ça que Marie, qui avait compris qu'elle était pauvre spirituellement, elle s'est assise auprès de Jésus pour pouvoir s'enrichir. A Maria entendeu que ela era pobre e ele sentou aos pés de Jesus para poder enriquecer o espírito. Mais Martha, elle est seulement restée dans ce modèle-là parce qu'elle était occupée à se Mas a Marta, ela só estava naquela maneira porque ela estava sempre se incomodando com outras coisas. Écoute dans Luc chapitre 8 ce qui est dit à propos de la préoccupation. Olha na carta de Lucas capítulo 8 que diz por causa desse inquietação. La Bible dit qu'il y avait un semeur qui est sorti pour aller semer. Havia semeador que sempre poder semear. Il y avait 4 semences, il y en a une qui est tombée dans la rue. L'autre est tombé. Algum caiu na estrada e algum caiu na pedra. L'autre il est tombé dans la terre et il y en a un autre qui est tombé dans une terre où il y avait des orties. Havia que caiu num lugar que havia espinhos. Et le dernier il est tombé dans une bonne terre. E algum caiu na boa terra. Le troisième. Donc ça veut dire qu'on est dans Luc chapitre 8, commencé de 11 à 14. Qu'on lit sa vie. C'est important. C'est rapidamente muito importante. Luc chapitre 8, verset 11. Lucas capítulo 8, versículo 11. Voilà ce que signifie cette parabole. Escuta essa parábola. La semence, c'est la parole de Dieu. A semente é a palavra de Deus. 12. Certains sont comme le bord de ce chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour empêcher de croire et d'être sauvés. O que caiu na rua é aqueles que receberam rapidamente a palavra de Deus, mas não entenderam. O diabo veio roubou. E que aqui diz que as aves comeram aquelas sementes. 13. D'autres sont comme un sol pierreux, ils entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils croient qu'un instant, ils la croient un instant, ils abandonnent leur foi au moment où il survint l'épreuve. E aquele que caiu ao lado das pedras são pessoas que ouviram também a palavra, mas não discerniram. Mais ils n'ont pas prêté attention. Il n'y a aucun moyen pour que ça Mas não grandisse. poderia crescer. Agora olha qual é o grande problema. 14. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent, mais ils ne laissent A terceira semente caiu ao lado dos espinhos. ils la laissent s'étouffer en chemin par les préoccupations. Aqueles espinhos com que impede com que a tua fé não cresça a palavra são as pessoas que se preocupam muito. Ceux qui se préoccupent beaucoup. Esses que se preocupam muito. Comme Martha qui se préoccupait beaucoup. Como a Marta também tem aquela preocupação. C'est quelqu'un qui est étouffé au milieu des épines. É alguém que está a crescer dentro do espinho.
Quelqu'un qui est resté pauvre spirituellement. É a pessoa que fica pobre espiritualmente. Ici, je veux qu'on aille plus loin. Aqui eu quero que vamos longe. La Bible dit qu'il y avait un disciple qui s'appelait Apollos. Aqui a Bíblia diz que tinha discípulo chamado Apolo. On est dans Actes chapitre 18, Estamos no Acto capítulo 18. C'est quelqu'un qui prêchait la bonne nouvelle. Era que pregava boa nova. L'évangile de Jésus, c'est un évangile de grâce. E o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho da graça. Alors lui, il prêchait beaucoup avec l'évangile de Jean-Baptiste, donc l'évangile de condamnation. E ele só pregava o evangelho de João Batista, que é o evangelho da condenação. Ici, je veux que, si c'est ta Bible, on souligne un mot qui est très important. Aqui, se é a tua Bíblia, eu quero que você sublinhe, porque vamos falar algo muito importante. 27. Ensuite, Apollos désira se rendre à Achée. Les frères l'y encouragèrent et écrivaient une lettre aux croyants de cette région pour qu'ils lui fassent bon accueil. Une fois arrivé, il fut très utile à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. 28. En effet, avec ses arguments solides, il réfutait publiquement les objections des Juifs. Il leur prouvait par les Écritures que Jésus est le Messie. Comme il voulait passer en Achée, les frères l'encouragèrent et écrivèrent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. 28. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. La Bible dit qu'il connaissait seulement l'évangile de A Jean-Baptiste. Bíblia diz que só conhecia o evangelho de João Batista. Alors on lui avait montré un chemin qui était exact, qui E était ele lhe excellent. ensinaram caminho exato e excelente De Jésus-Christ. de Jesus Cristo. Il y a des pasteurs ou des serviteurs qui sont en train de prêcher, mais qui sont toujours dans l'évangile de Jean-Baptiste. Existem pastores e diáconos que estão a evangelizar ainda sobre a pregação de João Batista. Arrête de faire ça, ne fais pas ça. Ça, c'est comme un enfant. Deixa disso, para de fazer isso, aquilo é coisa de criancice. C'est un enfant qu'on éduque comme ça, qu'on dit ne fais ça, c'est pas bien, ne fais pas ça. É a criança que lhe indicam, olha, deixa, ou este é bom, aquele não é malo. Quelqu'un qui a grandi, Alguém que está grande, il sait déjà différencier le bien et le mal. já sabe discernir o bem e o mal. C'est pour ça qu'on doit enlever d'être un enfant, qu'on doit devenir des fils. É bom que nós sabemos saindo da criancice e sermos filhos. Nous sommes nés en Dieu. Nós nascemos em Deus. Au travers de croire et accepter Jésus, No caminho de receber e aceitar Jesus Cristo. celui qui est né en Dieu, Aquele que é nascido em Deus il prend aussi la nature de Dieu. recebe também a natureza de Deus. Si tu es le fils de Dieu, Se tu é filho de Deus, C'est quoi ADN? C'est quoi? c'est ce qui nous dit que c'est nous. Comment expliquer que C'est quelque chose de chimique qui dit que c'est nous. non, je ne comprends pas. Expliquer, c'est très bien. Tu me expliquer bien. ADN, nous le valons. Si on va le dire que parce que ADN, au juste c'est validé. Quand on dit qu'on veut avoir l'ADN de quelqu'un, c'est on veut savoir qui est cette personne, c'est pour reconnaître la personne. aqui o ADN significa se nós queremos conhecer essa pessoa, são da mesma família, então pegamos o sangue e fazemos o ADN.
Donc ça veut dire que si on prend ton ADN, se diz para poder te fazer ADM. Yo chrétien. toi qui es chrétien, Tu cristão. Fais du mana. qui doit sortir? Tem que sair quem? Fais du mana. Fais du mana. Faut qu'il Tem que sair Fais quem? du mana Christ. Christ, Tem que sair Cristo. Fais du mana parce que oyo botamine na matilawa. parce que tu es né dans ce sang-là. Porque você é nascido nesse sangue. Alors, ce qui oyo botamine na zambe. Alors celui qui est né en Dieu, E esse que é nascido em Deus, La nature ya ça. il prend la nature de Dieu. ele recebe a natureza de Deus. La nature na zambe. Dans la nature de Dieu, Na natureza de Deus, Masumo ezalaka te. il n'y a pas de péché. não tem pecado. Donc mutu wana okolobani teke tika oyo oyo eza mabe. Po eza tu nature na ye te. Donc à cette personne, tu ne vas pas lui dire laisse ça, ne fais pas ça, c'est mauvais, parce que ce n'est plus sa nature. Essa pessoa você não pode lhe falar porque deixa aquele pecado, porque já não é a sua Oyo natureza. eza chrétien soki asali masumu. Celui qui est chrétien, s'il fait un péché, Esse que é cristão que faz o pecado, Asali mu esprit nete me na âme na ye. il ne le fait pas avec son esprit, mais avec son âme. não fez no espírito, mas na sua alma. Akozala akorecruter makasi ntango acomprendre. Recruter mo kokota kati ne po asali mu na involonté. Quand il va le comprendre, il va regretter très fort parce qu'il a fait avec involonté. Essa pessoa vai se preocupar, vai se arrepender porque fez algo que ele não queria Asali mu na fazer. nature oyo aye te. Parce qu'il l'a fait avec une nature qui n'est pas la Porque sienne. não foi na sua natureza. Yamane koki na yo oyokaka liloba mingi otangaka mingi mpo molimo na yo ezwa makasi ebana konéantir âme na yo. C'est pour ça que Pas seulement sa âme. c'est pour ça que tu dois beaucoup écouter, que tu dois beaucoup lire pour que cet esprit rentre en toi et il anéantisse les semences de ton âme. Por isso é bom que você leia muito, ouve muito, a fim com que aquela palavra venha para começar a descer, a fazer descer a sua alma. Oyo nde lolenge malamu. Ça, c'est la bonne manière. Esta é a boa maneira. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Pour conclure, Pour conclure, Para concluirmos, na verset oyo totiaki na thème wana, dans le verset qu'on avait mis avec ce thème, naquele versículo nós metemos naquele tema, Apocalypse chapitre 3 yango nde tosilisila awa. Apocalypse chapitre 3, c'est avec ça qu'on va terminer. Apocalipse capítulo 3, para nós poder concluirmos. Verset 14 é le bini. Versículo 14 fala o seguinte: Chapitre 3 verset 14 toke bango. Chapitre 3, verset 14. capítulo 3, versículo 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Awa Bible elobi ke komela ange ya Laodicien. Aqui a Bíblia diz que escreve ao anjo, Komela na ange ya église ya Laodicien. Écrit à l'ange de l'église de Laodicien. escreva ao anjo da igreja da Laodicea, Nazoyeba ke baeglise ezalaka mibale. J'avais dit qu'il y avait deux églises. que diz que tem duas igrejas. Eza na église oyo babengi bâtiment na église oyo babengi temple ya Saint-Esprit. Il y a l'église qui est le bâtiment et l'autre église qu'on appelle le temple du Saint-Esprit. É a igreja que diz que é o batimento e a igreja que é o Santo Ntango Espírito. Yesu ashikotaki bato na kati ya église oyo bazalaki oyo bakomisaki yango moïse. Quand Jésus avait fouetté les marchands qui étaient dans l'église, Quando Jesus Cristo chamou, bateu as pessoas, expulsou que tornaram a casa dele Aparte de biloko na passar. bango nyonso tu. il a tout détruit leur affaire. Ele destruiu todas as suas coisas. alobi zalisa ndako ya tete na ngai zandu te. Il a dit ne transformez pas la maison de mon père en un marché. Ele disse: não torna a casa do meu pai como praça. eza ndako ya losambo C'est une maison ya libondeli. de prière. É a casa de oração. balobi na elembo nini okotalisa biso na makambo sokoloba. Ils ont dit comment est-ce que tu vas pouvoir sini nini okotalisa biso na makambo sokoloba. quel signe tu pourras nous montrer pour qu'on croie à ce que tu nous dis. Qual é o sinal que você vai poder nos mostrar naquilo que você diz? yalobi koboma ndako oyo nsima na 3 jours nakotelemisa. Il a dit détruisez cette maison et après 3 jours je vais la reconstruire. Ele diz que destrua esta casa. Depois de 3 dias eu vou reconstruir. oyo tongomaki panda 46 ans toboma yango topanza yango yo na 3 jours okotelemisa yango. Ils ont dit cette maison elle a été construite en 46 ans et toi tu nous dis qu'au bout de 3 jours tu vas la reconstruire. Eles disseram que esta casa foi construída com 46 anos. Você vai destruir para poder construir em 3 dias. yango na réalité temple wana etongomaki 46 ans te etongomaki panda 7 ans.
Mon bien-aimé, en réalité, cette maison n'a pas été construite en 46 ans, elle a été construite en 7 ans. Aquele templo não foi construído 46 anos, mas sim durante 7 anos. Pourquoi on va dire 46 ans au lieu de 7 ans? Le jour où Dieu voudra, on va ouvrir. Pourquoi ils ont dit 46 ans au lieu de 7 ans? O tempo que vamos conversar sobre isso, porque eles falaram 46 em vez de falar 7 anos. Dans Jean chapitre 2, verset 21, Bible dit que Azalai Koloba Pona Nzoto Naye. Dans Jean chapitre 2, verset 21, la Bible dit qu'il parlait pour son corps. João capítulo 2, versículo 31, está a falar consoante o seu corpo. Ou bien aimé, je veux que tu saches quelque chose. Eu quero que você saiba uma coisa. Tu as le pouvoir de devenir une église. Il faut que tu deviennes une église. É bom que você se torne um templo. Si tu viens à l'église mais que toi-même tu n'es pas encore une église, tu n'as rien à faire ici. Se tu vens à igreja, mas se ainda não tornaste igreja, então você não vai pagar nada. Parce que Dieu ne vit pas dans un bâtiment qui est construit par les mains de l'homme. Deus não senta no batimento com que as pessoas construíram na mão. Dieu s'assied dans la maison que lui-même il a construite, qui est toi. Donc toi tu as une place pour lui en toi. Deus senta no batimento que é você, porque é Ele que construiu você. Quand on dit écris une lettre à l'ange, ça veut dire à l'église qui est dirigée par toi. Quando diz que escreve esta carta para a igreja de Laodicea, é você, está direcionado a você. 15. Je connais ton activité et je sais que tu es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais l'un ou l'autre. 16. Mais tu es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Je connais ton travail. Eu conheço a tua obra. Tu n'es pas froid, tu n'es pas chaud. Tu não é fresco, também não é quente. Toute personne qui est tiède auprès de Dieu, Dieu vomit cette personne. Toda pessoa que é morna ao frio, Deus vomita. La Bible dit que Jean-Baptiste a dit, celui qui viendra après moi, il va vous baptiser en esprit et en feu. João Batista diz, aquele que vai vir depois de mim, ele vai vos batizar no espírito como também no fogo. Si tu t'impliques à lire et à écouter, se você está se entregar no ler e no ouvir, ça va aussi te donner l'envie de prier. Vai te dar a vontade de orar. Tu ne peux pas être fort dans la prière, mais tu n'as pas une envie un petit peu de lire. Tu não pode ser forte na oração enquanto você tem fraco em ler. Celui qui a une envie de lire et de écouter, c'est automatique dans la prière. Il n'a pas une faiblesse à ça. A pessoa que se entrega no ouvir ou no escutar, ele não é preciso de esforçar para poder orar. C'est pour ça que dans l'église primitive, il n'y avait pas de département d'intersection. Por isso na igreja primitiva não havia departamento de coisas. Tous les chrétiens étaient des intercesseurs. Todos os cristãos eram intercessores. Parce que Romains chapitre 8 dit ceci. Porque Romanos capítulo 8 diz o seguinte: nous, on ne sait pas vraiment prier. Nós não sabemos bem orar. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous aide à prier selon sa volonté. É o Espírito Santo que nos ajuda para nós poder orarmos consoante a sua vontade. Si vous prenez maintenant un groupe de personnes qui sont spécialisées dans la prière, c'est eux alors les saints, vous n'avez pas l'Esprit Saint. Se vocês pegarem só alguém para poder vos meter como grupo especial para poder orar para você, então quer dizer que você tem Espírito Santo.
d'intercession, ça doit être l'église entière, parce que c'est l'église entière qui a l'Esprit Saint. Porque se for para poder orar, tem que ser todas as igrejas orarem, porque o Espírito Santo é que tem o dom de dar as pessoas orarem. Dans l'église primitive, ça veut dire dans le Nouveau Testament. Na igreja primitiva significa Novo Testamento. N'oublie pas, les 4 livres évangiles ne sont pas des Não esqueça, os 4 livros do Evangelho não é Novo Testamento. Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est pas le Nouveau Testament. Mateus, Lucas, João é Novo Testamento. Parce que testament, ça veut dire. Porque Testamento diz o seguinte. La lettre, c'est une lettre que quelqu'un qui a écrit, mais cette personne est décédée. A carta que a pessoa escreveu morreu. Si le testateur il est vivant, ce testament n'est pas valable. Se o testador ainda está vivo, então aquilo não tem valor. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Nouveau Testament. Est-ce que Jésus a couvert? Alors si on appelle Matthieu, Marc, Luc, Matthieu, mais quand il a dit ceux qui testataires à sa vivant, testament on a et ça valable. C'est vrai, si on regarde à la Bible, c'est dans le Nouveau Testament, mais si on regarde que si le testateur est encore vivant, Está escrito na Bíblia. Se o testador ainda está vivo, então aquilo não é Novo Testamento. Et c'est pas aussi la Nouvelle Alliance. E também não é Nova Aliança. Parce que alliance, c'est la carouna mentira. Parce qu'une alliance, on la scelle avec le sang. Porque a aliança sela com sangue. À ce moment-là, Jésus n'a pas encore été tué, son sang n'avait pas encore versé dans l'évangile. Naquele momento, Jesus Cristo não tinha lhe matado, ainda também não tinha derramado seu sangue. Alors comment est-ce qu'on va l'appeler? Como é que devemos chamar isto? Période transitoire. Période transitoire. Período transitório. On part de l'ancien saindo no antigo pour aller vers le nouveau. Para irmos no novo. On nous apprend à compter 1, 2. Nos ensina 1, 2. En réalité, si on dit 1, se dizermos 1, pour dire 2, nós falamos 2. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? O que entra entre 2 e 1 pour rentrer à 2, qu'est-ce qu'il y a entre? Para falar 1 e 2, o que tem lá dentro? Tu es sûr? Tu es sûr? Tu estás certo? Tu es sûr? Tu estás certo? Tu es sûr? Tu as bien dit, c'est 1,5 pour que c'est comme Você ça. fala mesmo bem, você estava certo. C'est vraiment comme ça. Alors c'est comme si tu avais fait une rature dans ta réponse, tu vas avoir 0. E se nós riscarmos a tua resposta, vai ter 0. C'est comme si on a posé une question, tu donnes 2 réponses. É como te perguntaram, deixa 2 respostas. Quand on dit 1, Quando dizem pour dire 2, vai falar 2. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. C'est quoi? Quand il y a 1, il y a 2. Pas bien attendre, période de mon transitoire. 1,5. Et ça peut changer. donc pour entrer dans 2, on a 1,5. Donc 1,5 c'est une période transitoire avant de changer au 2. Para poder contarmos 1,5, 2,5, é período transitório para poder contar 2. 3 ans. Et ça qui t'a mon Jésus dans sa mission il a seulement mis 3 ans. Jesus só tinha a sua missão 3 anos. Un enfant qui a vécu pendant 33 ans, il n'a pas vécu. Uma criança que cresceu durante 33 anos não viveu. Une période transitoire. Período transitório. Seulement le jour où on l'a tué, O dia que ele mataram. quand il a ressuscité, E quando ressuscitou? le Nouveau Testament O Novo commençait. Testamento começou. Nouvelle Alliance a Nova commencé. Aliança começou. C'est pour ça que quand on a appelé les premiers chrétiens, ça a commencé dans Actes des Apôtres, et là on a appelé les premiers Por isso, chrétiens. quando chamaram primeiros cristãos, chamaram no Ato dos Apóstolos. Mon bien-aimé, apprends à connaître la voix de Jésus-Christ. Meu irmão, aprenda a ouvir a voz de Jesus Cristo. Prends l'envie de lire et d'écouter la parole de Jésus-Christ. Pega a ansiedade, a vontade de ler e de ouvir a palavra de Deus. Dans toutes les personnes qui ont servi Dieu dans la Bible entière, Toda pessoa que serviram Jesus Cristo,
Si on dit qu'on doit faire une hiérarchie d'eux, para nós podermos fazer uma hierarquia, première parole, on est à la première place. la première parole qui sera à la première place, a primeira palavra que vai estar no primeiro lugar, c'est toutes les paroles du Christ. toda a palavra de Cristo. Toujours première place. Parce qu'il prend toujours la première Tem place. que ter sempre o primeiro lugar. C'est pour ça que quand on l'a amené vers la croix, ils ont pris Simon Por isso, pour l'aider. Por isso, quando foi para levar ele na cruz, pegaram o Simão para poder lhe ajudar. Mais Jésus, il était en premier, Simon, lui, il était derrière. Mas Jesus Cristo estava à frente, mas a cruz estava atrás com o Simão. Seulement pour qu'il ait toujours la première place. A primeiro lugar. Deuxième position, les paroles des apôtres. Segunda posição, as palavras dos apóstolos. Troisième position, Terceira posição, les paroles des prophètes. palavra do profeta. Pour sortir de la pauvreté Para sair spirituelle, da pobreza espiritual, il faut que tu prennes l'envie d'écouter, de lire. tu tens que ter a sede de ouvir e de ler. Que Dieu vous Que bénisse. Deus abençoe. Moi j'ai fini. Tu as des questions? Eu terminei. Se alguém tem pergunta, por favor, que pergunte. Nous avons déjà chuté dans notre heure. Bientôt les suivants vont rentrer. Já Quelle passamos a question? nossa hora. Alguns já vão entrar porque é a hora deles. Il n'y en a pas? Não tem? Peut-être qu'ici tu n'as pas le courage de demander. Talvez aqui você não tenha coragem de perguntar. Prends mon numéro auprès du secrétaire. Pega o meu número no secretário. Tu peux me contacter par WhatsApp. Pode me contactar no WhatsApp. Alors sinon tu peux me biper et moi je te rappelle parce que j'ai quelqu'un qui me paye ma facture de téléphone. Tu me chamas, eu vou te ligar porque eu tenho alguém que me paga sempre a minha fatura de telefone. Parce que WhatsApp, des fois ça peut couper, mais si directement tu me fais un signe, je te rappelle directement, il y a quelqu'un qui me paye ma facture, je n'ai pas de facture télécom. Porque no WhatsApp talvez que as linhas cortam, você pode me chamar porque tem alguém que paga a minha fatura. On peut même parler pendant 2 heures, ça ne m'importe pas parce que je sais que cette personne-là, elle a énormément d'argent pour me payer ma facture. Podemos ficar 2 horas no telefone e eu não tenho problema porque eu sei que aquela pessoa tem dinheiro e vai pagar. Papa Simon lui-même, il sait que cette conversation. O irmão Simão sabe disso, ele sabe disso, também sabe quem anda a pagar. Et tu connais la personne qui me paye ma facture, tu la connais? Tu as oublié cette personne? Je vais te dire c'est qui. O irmão respondeu que esqueceu, o pastor disse que vou te relembrar mais tarde. C'est qui me la paye? Jesus. C'est Jésus. Ele é Jesus. Amen. Levons-nous, on va prier. Para nós orarmos. Comme tu as compris, Como você compreende? dis une parole auprès de lui. Diz uma palavra. Ta parole est puissante. Alléluia. Ta parole, oh Seigneur, Seigneur Jésus, ta parole est Lis ensemble ta parole. Leia, ora consoante a tua compreensão. Ora. Deus poderoso, maravilhoso, que meu Pai Santo, obrigado pela tua palavra que você fala no dia de hoje, que me passado, Senhor. Talvez eu não sabia que a preocupação da marca aqui. Amen. Donnons nos offrandes, comme ça nous terminons. Demos a oferta para nós poder terminar. Restons toujours Donnons debout. a Dieu que